Je vous salue tous, chers téléspectateurs et internautes, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu te veut encore, car le chemin qu'il a avec toi est long. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. La Bible dit ce qui suit. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Chers frères et sœurs, quand j'observe la vie des gens dans la société, je me rends bien compte, et parfois je suis très étonné de constater que beaucoup de personnes font tomber des verdicts impitoyables et macabres contre eux-mêmes et leur propre vie. C'est curieux. Ces gens ne sont nullement gentils avec eux-mêmes et leur propre vie. Ils refusent parfois de se pardonner à eux-mêmes quand ils pensent à certaines erreurs qu'elles ont commises dans la vie. Pourtant, Dieu les aime telles qu'elles sont et se soucie de leur trouver une solution. Face aux problèmes judiciaires, médicaux, financiers, sociaux et autres, ces personnes se convainquent, arrêtent et décrètent que c'est fini pour eux. Ils se disent à eux-mêmes qu'ils ne s'en sortiront pas, ou jamais. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, la femme qui avait la perte des sangs depuis 12 ans, et qui se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et David aussi avait l'habitude de se parler à lui-même, quand il disait, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dans notre récit du jour, c'est l'ange qui vient insuffler un encouragement à Élie, découragé et abattu. Vous savez, le découragement met un coup d'arrêt à notre action et nous décidons de nous arrêter parce que nous n'en pouvons plus. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la pensée de Dieu de nous voir nous arrêter comme ça. Pour Dieu, le chemin est encore long. Et il nous faut persévérer. Les grandes bénédictions sont au bout du tunnel et en chemin en train de venir. Les grandes solutions, les miracles, les prodiges sont au bout du tunnel et en train de venir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu a en réserve une solution pour toi. Ce premier geste d'amour à travers l'ange n'a pas convaincu Élie. Ainsi, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Dieu te touche ces jours et te dit, lève-toi. Même si tu as fait des années couchées, aujourd'hui, lève-toi par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu a encore un agenda qu'il veut mettre à exécution avec toi. Il te suffit seulement de lui faire confiance et de persévérer avec lui. N'abandonne pas, comme le dit si bien Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ésaïe chapitre 7, verset 9b, dit ceci. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ne pas persévérer, en fait, se creuser sa propre tombe et refuser d'apporter la bénédiction dans sa famille. Par amour pour ceux qui te sont chers, ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes parents, tes neveux, tes amis, etc. N'abandonne pas. Bon courage et que Dieu te bénisse.